L'autre chose, j'ai un client qui m'a appelé en panique parce qu'il m'a dit comme quoi que son amortissement, à la place d'être sur 20 ans, parce que là, ça fait 5 ans qu'il l'a pris, au départ, il avait pris 25 ans. Anyways, il m'a annoncé qu'il était en panique parce que son taux hypothécaire, en la façon que son variable avait été choisi, eh bien, il s'est ramassé à la place d'avoir un amortissement de 20 ans, qui aurait dû être ça, eh bien, il se ramasse avec un amortissement de 23 ans. Qu'est-ce qui peut faire ça? Tout simplement, la bonne réponse, c'est choisissez le bon type de taux variable. Il existe deux différents types de taux variables. La plupart du temps, tu vas juste prendre une hypothèque avec ta banque ou sinon une autre institution financière, peu importe même que ce soit un prêteur virtuel. C'est très, très, très important de savoir qu'il existe deux types de taux variables. Tout simplement parce que si vous prenez le type de taux variable qui peut augmenter vos paiements, donc là, effectivement, vous allez avoir votre amortissement qui va pouvoir s'écouler de la manière que vous l'avez souhaité dès le départ. Mais si vous prenez un taux variable à titre, à titre de taux fixe, donc ce que ça pourrait faire, c'est que oui, effectivement, vous, si par exemple, éventuellement, les taux hypothécaires y augmentent, vous allez être protégé avec votre type de taux variable que vous avez choisi, mais votre amortissement va augmenter. Fait que ça veut dire qu'à place d'avoir seulement comme 20 ans qui te restaient, tu te ramasses avec 3 ans de plus que de payer des intérêts juste comme étant donné que tu n'étais pas prêt à mettre un petit peu plus de capital. Fait qu'en bout de la ligne, parfois les gens ils se disent comme j'aurais tellement dû choisir le bon type de taux variable. Ça prend les bonnes stratégies pour pouvoir obtenir le prêt dont vous souhaitez réellement.